Et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée, et il se remplit de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère, et ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Amen. Amen. En fait, j'ai une pensée, en les lisant, j'ai une pensée à partager avec les enfants, mais comme je disais en parallèle avec le parent aussi. Pour dire que moi, je l'illustre et puis je le vois comme l'histoire des Anne, pour qui Samuel a été le fruit de sa prière. C'est-à-dire Dieu, dans son plan, il avait déjà prévu quelqu'un, un enfant qu'il allait donner, mais pas n'importe qui. Il fallait qu'il le donne à quelqu'un qui devait répondre, bien s'offrir à lui. Mais il attendait quelqu'un qui devait faire ce vœu, bien faire cette prière. Donc pour dire que, moi, pourquoi je l'ai dit par rapport à Anne, parce qu'on comprend bien même Samuel, la Bible nous dit que Dieu avait déjà prévu un plan, qu'un jour il a fallu qu'il puisse avoir un prophète pour sa nation. Et il cherchait à qui il pouvait donner cet enfant. C'est-à-dire, quand on dit chacun de nous, j'ai parlé aussi aux enfants, et chacun d'eux, comme il est le produit de la prière de ses parents, et c'est un don que Dieu a donné aussi aux parents. Pour dire que quand Samuel est venu, et Anne était disposée à laisser son enfant dans le temple, et Dieu avait dit, j'avais déjà prévu un plan pour mon peuple, j'allais donner un messager, donc un prophète. Mais il a fallu quelqu'un. Et on a vu que Anne était la servante de Dieu, et c'est par Anne que Dieu a donné Samuel. Pour dire que Samuel était déjà un plan de Dieu. Et quand on vient dans cette histoire, c'est la même chose. Parce que la Bible nous dit quoi? Moi, je n'ai pas vu, on n'a pas marqué là où Zacharie et Élisabeth ont prié pour demander l'enfant. On nous a marqué, on nous a dit juste qu'ils étaient stériles. Donc, peut-être, dans leur vie, ils ont passé le temps à demander l'enfant, ils ne l'ont pas eu, et ils ont arrêté de prier. Mais ici, ça n'a pas. Là, maintenant, je voulais parler à nous les parents, et moi, les futurs parents, pour dire que ce qui est bien dans cette histoire, ils étaient des serviteurs de Dieu. Et ils ont dit, la Bible nous dit qu'ils étaient tout juste devant le commandement de Dieu. C'est-à-dire, malgré leur prière, malgré leur désir d'avoir les enfants, ils n'ont pas cessé de servir Dieu au temple. Ils n'ont pas cessé d'aller toujours au temple pour exercer leur service, leur service en tant que serviteur. Donc, la Bible nous dit ici au verset 11, alors, c'est-à-dire à ces moments-là, quand Zacharie ne savait pas, c'est-à-dire je ne pense même pas à cet âge-là qu'il priait encore pour demander l'enfant, parce que la Bible nous dit qu'ils étaient à un âge avancé, c'est-à-dire disons qu'ils étaient, comme on dit aujourd'hui, Elisabeth était déjà à un âge de ménopause, et on dit quoi, c'est ménopause, et le garçon, le monsieur, était en repose aussi. Donc c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus avoir des enfants, et il ne demandait plus, je ne pensais plus. Mais la Bible nous dit que l'ange l'a apparu pendant qu'il exerçait ses fonctions dans le temple, en tant que sacrificateur, et ce n'était pas d'abord pour la prière du peuple, mais il est venu répondre, lui a dit que ta prière a été exaucée. Bon, quand il dit la prière a été exaucée, ça m'a amené pour comprendre que peut-être ils ont prié, ils ont passé leur temps à prier, demander l'enfant, et ne demandent plus. Mais à ces moments-là, Dieu a vu leur cœur, il continue toujours à les servir, a vu leur cœur qui s'est donné toujours à fond pour son service dans le temple, et c'était l'heure, la Bible nous dit que c'était l'heure de Dieu, donc l'heure que Dieu avait prévue pour donner à Elisabeth cet enfant. Mais cet enfant, on a compris par la suite que ce n'était pas n'importe qui Jean. Donc la Bible nous dit, c'était même, on l'appelle même le jumeau de Jésus. Les jumeaux, dans le sens qu'il a représenté même l'image d'Élie. Selon la prophétie, il a représenté, il est apparu comme Élie. Mais en disant, ici, je voulais parler aux enfants pour dire que, quand la Bible nous dit, alors un ange du Seigneur apparaît à Zacharie, étant debout à droite de l'autel de parfum, Zacharie fut troublé, et le voyant, et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, et tu l'appelleras Jean.
Jean qui veut dire l'Éternel fait grâce. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant les seigneurs, il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur Dieu. Donc là, comme je disais, je voulais parler aux parents pour dire que aussi longtemps qu'on reste fidèle au service du Seigneur, aussi longtemps, malgré nos besoins, comme nous le savons bien, tout ce que nous demandons au Seigneur, à part sa justice et le royaume, c'est Dieu qui le reste. Mais aussi longtemps qu'on met Dieu en première position, toujours, malgré nos prières, que nous n'arrivons pas encore à avoir le résultat, et Dieu sait quand est-ce qu'il nous donnera ce dont nous avons besoin. Et par rapport aux enfants, je voulais parler aux enfants que vous devez savoir que vous êtes le fruit ou les résultats de la prière des parents. C'est-à-dire, quand vous êtes là, vous faites d'abord la joie des parents, mais quand vous venez dans ces lieux, ça montre que Dieu a mis quelque chose en vous. Et Dieu ne vous a pas donné aux parents pour rien. Et comme je disais aussi que, en méditant, en lisant la parole, on voit aussi que Jean, l'ange, quand il parlait à Zacharie, il disait que cet enfant qu'il a donné, il fera d'abord sa joie, dans la joie des parents, et par la suite, il sera celui que Dieu a choisi pour ramener son peuple devant lui. Pour dire que vous, les enfants, quand vous êtes là, vous êtes censés à écouter aussi l'instruction des parents. Pourquoi? Parce qu'ici, la Bible nous précise que Dieu avait recommandé à l'ange de dire à Zacharie que son enfant n'allait pas boire le vin, toutes ces choses, l'alcool, il devait être préservé comme ça. C'est-à-dire, quand vous êtes né, les parents ont un secret. Les secrets, c'est-à-dire, ils ont eu des paroles qu'ils ont adressées à Dieu, et Dieu leur a donné. Vous êtes là quand vous a donné, vous leur a donné comme enfant. C'est-à-dire, c'est important d'écouter aussi l'instruction des parents. Quand les parents vous parlent, ou bien quand les parents vous orientent sur ces chemins, que vous êtes là aujourd'hui, vous êtes en train de partager, vous êtes en train de parler du Seigneur, ce n'est pas pour rien. Vous devez comprendre. Parce que je me dis que si Jean n'avait pas écouté l'instruction de ses parents, peut-être qu'il devait être écarté du plan de Dieu. Parce que Dieu, dans son plan, il a fallu que cet enfant ne puisse pas boire du vin et des boissons alcoolisées. Alors si le parent n'avait pas fait ça, peut-être Jean allait tomber sur ces choses. Alors pour prendre dans la réalité, j'allais dire quoi? Aujourd'hui, vous êtes là, vous fréquentez beaucoup de choses à l'école, dans la société, il y a beaucoup de choses, il y a des amis que vous fréquentez. Mais c'est très important, aujourd'hui, nous sommes là, nous parlons du Seigneur, c'est très important d'écouter aussi l'instruction que le parent vous donne. Quand on vous montre les chemins de Dieu, il faut être attentif. Parce que là, quand on vous dit toujours que vous avez quelque chose que Dieu a mis en vous, et vous êtes le produit, le fruit de prière de vos parents, et ensuite, au-delà de ça, Dieu vous a donné même la vie, et il a mis quelque chose en vous pour les servir. Alors, il y a des choses qui s'est passées entre les parents et Dieu. Parce qu'ils ont passé leur temps à prier, et Dieu aussi a vu leur cœur et il vous a donné comme bénédiction. Premièrement, pour faire la joie des parents et pour les servir. C'est pour ça qu'on dit, pour bien servir le Seigneur, pour être toujours dans son plan, vous êtes censé les appeler à écouter les conseils des parents. Quand les parents vous parlent, surtout c'est ce qui concerne la parole de Dieu, surtout c'est ce qui concerne le commandement de Dieu, ce qui concerne les services de Dieu, vous devez toujours être attentif pour ne pas être écarté de ce que Dieu a mis en vous. Donc c'est ça que j'allais à dire pour les enfants et pour nous encourager seulement les parents, pour dire que malgré nos prières que nous voyons ne sont pas exaucées, nous ne devons pas arrêter de servir Dieu, parce que ce qui est plus important, c'est d'abord les services que nous faisons et par rapport à les services que nous rendons, par rapport à tous les dons que Dieu nous a donnés, et par la suite, Dieu lui-même sait prendre soin de ce qu'il a promis aussi. Amen. C'est ça que j'allais à dire. Je ne sais pas si les enfants ont compris, mais j'espère bien que vous avez entendu. Amen. Compris, c'est que si on est là, c'est les fruits de Dieu, c'est parce que nos parents ils ont beaucoup prié pour qu'on soit nous-mêmes, qu'on soit là. Et Dieu il a écouté leur prière et aujourd'hui on est là. Amen. Qui peut ajouter encore quelque chose?
En fait, ce que j'ai compris, c'est que en fait, les parents, c'est vraiment une bénédiction pour nous parce que, en gros, c'est eux qui préparent en fait notre avenir. C'est vous qui préparez notre avenir en priant déjà et aussi en intercédant pour nous. Et donc, c'est pour ça qu'après, Dieu nous bénit. Et pendant qu'il est en train de nous bénir, il est en train de vous bénir aussi. Merci. Mais quant à vous, par rapport à ce que le tonton Benjamin vient de dire, les parents ont prié pour vous, ils ont intercédé, et Dieu, par sa grâce, il a donné aux parents, il nous a, comment je peux dire, il nous a donné vous. Et deuxièmement, quel est votre devoir auprès des parents? Et maintenant, c'est toi. Étant enfant, devoir devant Dieu, et quel est ton devoir devant les parents? Papa, donne aux filles. Moi, j'avais pas écouté. Okay. Maintenant, les filles. Les filles. Quel est ton devoir devant les parents? Et d'abord devant Dieu, quel est ton devoir? Et devant les parents, quel est ton devoir étant la fille de sa maman? C'est difficile pour les enfants. Respecter les parents, et de respecter Dieu aussi. De respecter les parents, de respecter Dieu, d'aimer les parents et d'aimer Dieu. Amen. Qui encore peut ajouter? Non, tu peux ajouter. Quel est ton devoir? Hein? Tu dis dans ta version, quel est ton devoir devant Dieu et quel est ton devoir devant les parents? Tu dis dans ta version. On a suivre les traces que nos parents nous ont laissées par rapport à Dieu. Amen. On doit rester sur la route et continuer à servir Dieu jusqu'à quand monsieur on va transmettre ça. On va transmettre ça à nos enfants. Et ça va nous servir dans la vie de tous les jours. Ça va nous servir tout le temps. Amen. Vous avez dit que pour rester, pour aller loin avec Dieu, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qui peut vous aider pour aller loin avec Dieu? Par exemple, je vous donne un petit exemple. Tu peux dire, par exemple, c'est la parole de Dieu. Je vais garder les commandements de Dieu comme Dieu a dit aux enfants d'Israël, comme il a dit dans le livre de Josué, que ce livre de la loi ne t'éloigne pas de ta bouche, médite-les jour et nuit. Tu peux dire, moi c'est la parole de Dieu qui peut m'amener loin avec Dieu. L'autre peut dire que je veux méditer la parole de Dieu et lire la parole, mettre les choses de Dieu en pratique. Il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples pour aller loin avec Dieu. C'est pour cela, maman, je l'ai demandé, qu'est-ce qui, tant que toi, exaucé, Manoa ou bien Bénédicte, qu'est-ce qui peut t'aider pour aller loin avec ton Dieu? Par exemple, c'est quoi? C'est jouer ou bien c'est tu lis pas, tu pries pas, c'est ça qui va t'amener loin avec Dieu? Ou bien c'est quoi? Amen. Je pense que vous avez bien compris la question. Vous avez compris? Oui. Qu'est-ce? Maman, t'as compris? Oui. En fait, pour aller loin avec Dieu, il faut suivre ses pas et aussi l'écouter quand il nous dit quelque chose. Et aussi ne pas aller dans la mauvaise voie. Et comment tu peux écouter? Quand est-ce que tu peux écouter quand Dieu te parle? Tu réfléchis. Tu as une idée, je sais? La prière. La prière et quoi encore? La prière peut t'aider aussi pour aller plus loin avec Dieu. Et quoi encore? Lire la Bible. Il y a Josué qui veut parler. C'est le qui m'a. Il faut méditer la parole. Faire la méditation pour garder une relation avec Dieu.
Et il y a aussi la vie de tous les jours qui compte. Comment? Parce que, par exemple, tu peux faire la prière, la méditation, mais quand tu ne le mets pas en pratique, après, ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Du coup, bah, ça doit se voir aussi dans ta vie de tous les jours. Pour montrer que tu fais ce que tu lis, quoi. Ok. Mais pour y aller loin avec Dieu, il faut mettre notre vie en pratique. Il faut écouter le Seigneur quand il nous parle. Mais quand il nous parle justement dans nos rêves, quand il nous dit quelque chose à apprendre, mais nous devons l'écouter et ne pas être passive, quand on ne réagit pas, quand on doit faire les choses. C'est pour ça que pour améliorer notre relation avec Dieu, il faut l'écouter, et il faut aussi le parler, et aussi il faut aussi mettre un bon emploi du temps. Il faut vraiment qu'on se dispose, qu'on mette tout en ordre, parce que si tout est en désordre, mais on ne pourra pas être coordonné, on ne pourra pas être en bon état. Et justement, on a besoin beaucoup de passer de temps avec Dieu. On a besoin de mettre ces choses en pratique. Quand j'avais une enfant, Dieu nous parle, quand on dit maladie notre, bien sûr, mais Dieu nous parle en permanence et beaucoup de fois par les parents aussi. C'est-à-dire qu'on n'écoute pas les parents, c'est pas pour rien que la Bible nous dit, les enfants, honorez vos parents, car cela est digne pour les Seigneurs. Pour dire que quand vous n'écoutez pas les parents, c'est-à-dire si tu désobéis aux parents, indirectement tu désobéis à Dieu aussi. C'est-à-dire c'est difficile que Dieu te parle à ces moments-là. Mais quand vous obéissez aux parents, et Dieu peut vous communiquer directement parce que là vous avez compris sa parole. Mais quand vous désobéissez, quand vous désobéissez plutôt aux parents, c'est-à-dire vous freinez même votre relation avec Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, avant que vous soyez nés, il y a des choses qui s'est passées entre le parent et Dieu. Et les parents ont l'instruction pour vous conduire sur ces chemins. Donc avant tout, pour aller loin avec les Seigneurs, moi je pense dans un premier temps, il faut d'abord être à l'écoute de parents, les parents qui sont bel et bien dans les Seigneurs. C'est-à-dire vous avez la grâce d'avoir les parents qui sont dans les Seigneurs et qui prient pour vous et qui vous orientent sur ces chemins. Donc vous êtes appelés plutôt à les écouter quand ils vous parlent, et surtout sur ce qui concerne les Seigneurs. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on parle sur la vie, mais sur ce qui concerne la parole, ce qui concerne la vie éternelle, ce qui concerne les Seigneurs, vous devez être attentifs et plutôt écouter. Quand on vous parle de la prière, on vous parle de la parole de Dieu, on vous parle du service à l'église, c'est là qu'il faut être plutôt attentif et écouter ce que les parents disent, parce que ce sont des choses qui sont venues de Dieu, parce qu'ils savent aussi ce que Dieu leur avait donné pour vous. Donc, c'est-à-dire, dans un premier temps, en tant qu'enfant, moi je pense que personne, il faut plus écouter. Je pense que Dieu vous parle plus au travers de vos parents qu'en vous-même. Mais il peut aussi vous communiquer, mais il faut être aussi obéissant avec les parents pour continuer toujours à écouter Dieu. Donc, dans ce sens-là que j'allais dire, moi je pense que c'est important moment à tester. Amen. Moi aussi, j'ai voulu ajouter quelque chose par rapport à ça. On a parlé aujourd'hui des Jean-Baptiste. Je voulais ajouter quelque chose par rapport à vous, vos enfants. Vous, les enfants, que vous soyez comme Jean-Baptiste, dans le sens où Jean-Baptiste, le Seigneur, on a vu la naissance de Jean-Baptiste, comment Jean-Baptiste il est venu au monde. On a vu ça. Mais qu'est-ce que je vais vous dire par rapport à ça? Je vais vous dire, les parents de Jean-Baptiste ont prié comme ils n'ont pas dit. Ils ont prié, et Dieu a écouté leurs prières. Il les a donné Jean-Baptiste. À travers Jean-Baptiste, le Seigneur a dit que cet enfant-là, il sera votre joie. Cet enfant-là, il sera quelqu'un qui va faire du bien au peuple, il va faire du bien dans le monde, il va faire du bien dans son entourage, il va faire du bien dans son église, il va faire du bien dans son école. Partout cet enfant-là, il va passer,
cet enfant-là, il va faire du bien. C'est comme ça que nous, tant que parents, comme Noko il a dit, comme vous êtes tous là, je ne crois pas qu'il y a un enfant qui est venu comme ça sans la prière de ses parents. Comme vous êtes tous là, avant de venir au monde, les parents, ils ont prié. Il y a même les enfants qui viennent comme ça, les parents, ils n'étaient même pas au courant, mais les enfants, ils sont venus. Mais avant même que vous veniez comme ça, les parents, ils avaient prié un jour que Dieu, on veut des enfants. Dieu, il a donné des enfants. Comme vous êtes là, soyez comme Jean-Baptiste. Dieu a écouté le prière de vos parents. Et ils vous ont donné tous les parents, ils ont des enfants qui voulaient. Et c'est à vous de soyez comme Jean-Baptiste, de soyez les enfants de promesses, les enfants qui vont faire la joie, les enfants qui ne seront pas les enfants de honte, les enfants que les parents ils ont prié avant qu'ils soient nés, les enfants qui ont écouté la parole de Dieu dès le ventre de leurs parents, que ces enfants-là ne soient pas les enfants de honte, que les enfants-là ne se rebellent pas quand ils seront grands, que les enfants-là ne soient pas les enfants qui viennent à l'église parce que papa et maman nous amènent à l'église. Les enfants qui prient parce qu'il y a papa et maman qui veulent qu'on prie. On prie parce que, vous avez dit là, il faut écouter Dieu, il faut... comment vous allez écouter Dieu si vous ne priez pas? Comment vous allez écouter Dieu si vous venez à l'église? Vous n'écoutez même pas la parole de Dieu. Vous vous en foutez, vous regardez de gauche à droite. Vous n'êtes pas là. Vous venez à l'église, on dirait que vous n'êtes pas là. Vous êtes pendant la réunion de prière, on dirait que vous n'êtes pas là. Comment vous allez écouter Dieu? Vous allez écouter Dieu seulement quand vous allez lire la parole de Dieu, quand vous allez écouter des prédications, quand vous serez dans les réunions de prière, ou bien quand vous serez dans l'église. C'est à ces moments-là. Et comme Noko a dit, vous pouvez aussi écouter Dieu à travers vos parents, à travers vos adultes. C'est à ces moments-là que Dieu viendra vous parler. Si vous ne parlez pas en ces moments-là, même pendant votre songe ou quoi, Dieu veut vous parler par rapport à ce que vous avez écouté, par rapport à des questions, des fois que vous avez dans vos cœurs, dans vos pensées, des doutes, tout ça là. Dieu viendra vous parler parce qu'il sait que vos cœurs sont disposés à le écouter.